Salutations à tous et à toutes et bienvenue sur ce panel pour un nouveau numéro de debrief du live que Zulu Lassan nous a donné ce dimanche 16 août 2026 à 19h sur sa page Facebook, La véritable histoire de l'homme noir Zulu Lassan, et sur son compte TikTok, @ZuluLassanZulu. Le titre, c'est Erreur et confusion dans la Bible. Je répète, erreur et confusion dans la Bible. Quoique nous savons, pour ceux-là qui ont pu déjà écouter, n'est-ce pas, le live, et Zulu Lassan a déjà tout expliqué. Néanmoins, il est permis que nous puissions, n'est-ce pas, faire des analyses, apporter ce que nous avons pu comprendre. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, sans plus tarder, nous allons aborder les différentes phases. Et la phase 1 est intitulée Dieu ne sait pas tout. Dieu ne sait pas tout. N'oublions pas de donner notre ressenti, parce que c'est très important après l'écoute de ce live. Merci Damien. Mon ressenti renversement. Parce que là, ceux qui s'accrochent encore aux Bibles classiques, c'est chaud, hein. C'est vraiment, vraiment chaud. Après ce live, en tout cas, là, c'est vraiment très, très délicat. Donc, je vais même répéter encore le titre, parce que ça mérite vraiment d'être apposé. Erreur et confusion dans la Bible, parce qu'il y en a. S'il y a ce titre, c'est que, tout simplement, il y en a. Et déjà, dans la phase 1, la première erreur et confusion dont on va faire mention, c'est que Dieu ne sait pas tout. On sait que quand on était dans les assemblées et qu'on sort, hein, on aime bien revenir un petit peu sur le parcours arrière. De toute façon, il le faut pour que justement, c'est une preuve déjà de l'endroit d'où on vient. Eh bien, là-bas, on nous fait croire que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, qu'il sait tout, qu'il connaît, qu'il sonde les cœurs, ouais. Il sait tout ce dont tu as besoin. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'ils aiment dire pour que les gens, en fait, restent accrochés à cette notion de Dieu. Et en gros, on va dire qu'on applique cela, en fait, sans réfléchir, et on va même répéter ça partout. Qu'il est Dieu est omniprésent, omnipotent. En fait, c'est devenu la phrase comme si c'est une marque déposée, donc on va l'utiliser à tort et à travers. Maintenant, on sait qu'il y a un support écrit, donc c'est la Bible. Zoulasson a bien spécifié, en le montrant même visiblement, qu'il y a plusieurs versions des Bibles. Déjà, juste le fait qu'il y ait plusieurs versions, ça doit interpeller, puisque si on dit que c'est la parole de Dieu, normalement, il doit y avoir qu'une seule version, une seule et unique. Mais au contraire, non, il y en a vraiment, il y en a une flopée, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais ce qui se rejoint toujours dans toutes ces, malgré le fait que ce soit plusieurs versions, hein, même dans ça, là, on voit que les versets peuvent être interposés. Et donc là, on voit par exemple dans Genèse 18, 20, 21 que Dieu ne sait pas tout. Puisque à un moment donné, lorsque il a dû vérifier, il a dû descendre, donc il quitte là où il est selon les conceptions, donc dans le ciel là-bas, donc le ciel, les nuages peut-être l'empêchent de voir ce qui se passe sur terre. Il faut qu'il passe en dessous des nuages pour voir ce que font les hommes sur terre. Non mais déjà juste juste ça déjà, ça doit amener. Je m'arrête là. Merci. Oui, effectivement, je vais continuer avec ce que tu disais, Bekekedi. Et mon ressenti, c'est foudroyant. C'est foudroyant parce que je le dis, et moi, sincèrement, ce seul verset-là, de 18-21, Mm. en fait, il y a une grâce pour tous ceux-là qui cherchent et aiment, n'est-ce pas, la vérité. C'est un appui. C'est une grâce que Zulu Lassan, n'est-ce pas, donne. Bon, c'est vrai, la grâce est déjà gratuite, mais je vais dire encore gratuitement, pour Mm. que ceux-là qui réellement aiment la vérité puissent s'appuyer. Parce que sincèrement, c'est que quand vous vous rapprochez, n'est-ce pas, de certaines personnes et vous sortez quand ils sont, c'est-à-dire, ils sont dans la ferveur par rapport à leurs croyances et que vous dites simplement, bon, il faut aller dans 18 et Genèse 18, 21. Mais tu vas voir qu'en même temps,
je vais dire la température, ça baisse. Ça baisse. Mais il y a quelque chose qu'on doit comprendre, nous tous, tu l'as dit, Bekekedi, c'est-à-dire, on est passé par là. Ce n'est pas facile. Quand Ouais. on a déjà mangé des choses et on vient, n'est-ce pas, pour dire, bon, ce que tu as mangé là, voilà, ce n'est pas facile à accepter. Mais sincèrement, il faut faire pause et écouter attentivement les explications, n'est-ce pas, que Zulu Lassan donne. C'est clair. Dieu ne sait pas tout par rapport à Genèse 18, 21, parce qu'il dit lui-même qu'il va descendre pour savoir. C'est aussi simple que ça. Sincèrement, je vais m'arrêter là d'abord. Oui, Damien, à ta suite, moi, mon ressenti, c'est cacophonie. Parce que vraiment, quand tu mets seulement quand tu entres dans la bibliothèque classique, tu n'arrives pas à te retrouver tellement il y a des fautes, tellement il y a des contradictions. L'autre dit ci, l'autre dit ça, ainsi de suite. Finalement, on ne sait même plus finalement qui croire. Qu'est-ce qu'on fait? Et le pire de tout ça, c'est que des gens, des personnes, on va dire comme ça, des entre guillemets, les pasteurs, ces faux pasteurs-là, ils s'appuient dessus pour pouvoir évangéliser des personnes. La Bible dit ci, la Bible dit ça. Et le pire, c'est que tous ceux qui ont étudié la Bible, là, ils savent très bien qu'à l'intérieur, il y a des erreurs et des contradictions. Mais ils ne diront pas. Ils ne vous diront pas que non, peut-être dans ce verset-ci, celui-ci dit tel, l'autre dit tel. Ils ne vous diront pas. Si toi, tu as la possibilité de lire et de comprendre qu'il y a la contradiction, et tu peux demander à ton pasteur ou, je ne sais pas, un prêtre, il ne va pas te dire exactement que non, euh, 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 il ne va pas te dire pourquoi est-ce qu'il y a la contradiction, ou même essayer de changer même ce qui... Non, il va te dire que les voies de Dieu sont impénétrables, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre ce qui est dit à l'intérieur. Mais où ça nous mène? Ça ne mène à rien du tout. Parce que Zulu Lassan, dans ce live, il a détaillé clairement les contradictions. De telle sorte que même si c'est à un enfant de 5 ans qui apprend à lire, il va comprendre que non, ça c'est ça. Et comme il a dit durant le live, il faut vraiment aller vérifier. Et par rapport à cette omnipotence de Dieu-là, je suis allée un peu dans les définitions pour voir. Je me suis arrêtée sur le mot sans limite. On dit qu'il est sans limite. Or, on comprend bien que en fait, il est limité. On temps de Il a parole. merci. Oui, dans la suite, dans la continuité d'Ornella, moi tout d'abord, mon ressenti par rapport à cette live tout entier, je peux dire que c'était déstabilisant. Et c'est normal, il faut que ça déstabilise. Parce que tout d'abord, par rapport à cette première phase, Dieu ne sait pas tout, eh ben, ça dit tout directement. Et c'est là qui sont, comme nous aussi, nous étions là, hein, ben, il faut, hein, comme tu as dit, Bekekedi, hein, il ne faut pas oublier là où on est sorti. Les autres sont là. En tout cas, moi, je ne pensais pas par rapport à ça. Je n'avais vraiment aucune idée que le soi-disant Dieu que moi je pensais être créateur, comme ça, dans la Bible où je lisais, mais je ne voyais rien du tout par rapport à ça. Et aussi, ce qui me fait vraiment penser en disant que ben, lorsque lui-même dit que il est alpha et oméga, par exemple, c'est-à-dire que c'est le commencement et la fin, non? Et on voit directement il y a vraiment le départ, il y a l'arrivée. Mais avant le départ, lui ne peut pas savoir ça aussi. Et après l'arrivée aussi, il ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire, on voit toujours que lui, là, il ne sait pas tout. Et ça montre réellement si ton Dieu, que toi, tu penses être créateur, ne sait pas tout, mon frère, mais demande-toi, tu vas aller où? Parce que là, il va vérifier encore. Si tu dis par rapport à quoi? Paradis, attends, je vais voir tout d'abord si ton nom est écrit là. Il va vérifier tout parce qu'il ne sait pas tout. Et ça, vraiment, avec on dit que toi, tu penses vraiment un jour entrer dans son paradis là, ah, ça sera vraiment chaud pour toi. Hein. On peut En oublier. fait, là. Je peux aller, Damien. Oui. Ah, merci.
Moi, dans cette première phase, Dieu ne sait pas tout. Ici, lorsque Zulu Lassan relève les anomalies qui sont dans les différentes versions, il nous laisse entendre là aussi que ce Dieu-là est semblable à un homme ou à un humain. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous sommes limités dans l'espace, dans le temps. Mm. Moi, on se pose la question comment un Dieu a besoin que les cris et les plaintes viennent à lui avant de savoir si c'est la vérité, il faut qu'il descende. Donc, on se pose la question, avoir un Dieu pareil, est-ce qu'il peut être capable de vous protéger? Point d'interrogation. Donc, ce qui est dérangeant, c'est juste que lorsque Zulu Lassan expose avec les différentes versions de Bible, ces erreurs, ces contradictions-là, beaucoup qui sont de mauvaise foi vont se braquer. Au lieu de chercher à vérifier pendant qu'il le dit, ils vont se braquer parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas une bonne volonté, ils n'ont pas une bonne foi. Donc ici même, Zulu Lassan nous montre que certains prophètes même, dans les Bibles classiques, étaient même illimités en termes de vision par rapport à ce Dieu-là. Donc, dans cette première intervention ici, et mon ressenti, c'est exposition. Zulu Lassan, encore une fois de plus, étalé l'ivraie qui est tapis dans les Bibles classiques et que les religieux ne veulent pas voir. Oui, c'est ça. En fait, le vrai problème, c'est parce que pour la plupart, ils ne lisent pas. Ça, il faut le dire. Ils ne lisent pas. Donc, ils s'arrêtent tout simplement sur les propos de ce qu'un faux pasteur, n'est-ce pas, viendra leur dire. Et même par rapport à ces faux pasteurs, en fait, quand ils vont lire, ils ne pourront pas voir ce que Zulu Lassan, n'est-ce pas, fait voir. Ça, il faut le dire parce que, c'est-à-dire, l'esprit occulte qui a inspiré c'est-à-dire la rédaction de ces faussetés-là, les bloque quelque part. Eux, ils seront en train de voir autre chose, ils vont même dire, bon, voilà, mais quand, c'est-à-dire, c'est exposé de cette manière, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas parcourir eux tous leur conscience, mais on sait que ça fait trembler. Ce que Zola dit là, ça fait vraiment trembler parce que eux-mêmes, ils se rendent compte. Et on est là, tu l'as dit. En fait, ça justifie aussi même le fait qu'il y aura, Bekekedi l'a souligné aussi, il y a beaucoup de versions pour se rattraper et on viendra mettre aussi des commentaires, n'est-ce pas, pour faire, c'est-à-dire comprendre ceci. Non, on n'en a pas besoin, c'est-à-dire lorsque les choses sont déjà claires. Ouais. Alors que ici, ce n'est pas clair. C'est-à-dire le livre de 1 roi 22, 20 à 22 encore, ça dit parce que quand tu poses la question qui ira, mais attends, est-ce que tu as besoin? Qui ira? Ça veut dire que tu ne sais pas, même celui que déjà doit aller, mais celui qu'on nomme de cette manière, mais on sait déjà que Zulu Lassan a déjà fait des enseignements sur ce qui est Dieu. Oui, là, nous, on peut comprendre là que effectivement, ça ne peut qu'être ça. Ouais. Pour, ah, pour continuer, merci Mani, pour continuer dans ce que tu dis, Damien, en fait, ça fait bizarre, hein, vraiment, hein, parce que là, ça nous a replongé quand même dans les Bibles classiques. Et ça fait bizarre de se rendre compte qu'on a pu lire plusieurs fois les Bibles avec une telle ferveur, avec un tel amour, je dirais, entre guillemets. Et en même temps, on s'est fait berner, mais c'était chaud, hein. Quand tu regardes, par exemple, Qui trompera Achab? Voilà. En fait, ça nous a même pas fait tilt que, attends, il va envoyer quelqu'un tromper quelqu'un. Genre, ça passe. Et le pire, c'est qu'il complote comme ça, il demande des conseils, genre, comment on va faire? Non, mais quand on regarde juste le comportement, mais on ressent pas du tout que c'est Dieu. Il faut dire les choses. On ressent pas un côté spirituel ou quelle qu'en soit l'idée qu'on pouvait se faire de Dieu, tout ça, en fait, ça colle même pas. Puisque dans, on va dire, la manière dont on conçoit cette notion de Dieu, en tout cas pour ceux qui sont encore dans les assemblées, ils vont se dire que Dieu est parfait, que Dieu est amour, que Dieu est... Mais où est l'amour là-dedans, là? En disant après, c'est un excellent moyen pour l'induire en erreur. Waouh! Et quand on lit ça, on va se ranger du côté de Dieu en disant non, il a raison, alors qu'en vrai, là, on est en train de lire une abomination. C'est terrible. Ouais. Donc là, vraiment,
la lecture doit se faire avec beaucoup de recul et pas avec les sensations, les émotions. Il faut vraiment demander à avoir cette conscience-là en lisant les Bibles classiques parce que lorsqu'on regarde juste le peu de versets que Hein? Zoula a mis là pour la phase 1, mais on voit qu'il y a autre chose que même le fait qu'il ne sache pas tout. On voit la méchanceté, on Mhm. voit le complot, non, Mhm. waouh. On voit une sorte de jalousie, enfin, on voit un peu de traits de caractère qui sont bizarres. Effectivement, comme tu le vois aussi. Parce que par rapport à cette, je sais pas, la première phrase, c'était ça, je vais descendre. Mais moi, je me demande, mais les gens là vont s'expliquer comment. Tu vas donner quel argument pour dire que non, il ne descendait pas, il va faire quoi? Tu vas donner quel verbe, en tout cas, pour que tu puisses expliquer ça. Voilà. Et je les vois aussi souvent, hein, il y en a, c'est là qui sont là, qui font donc la théologie. Là, ils sont là seulement, uniquement, on leur donne des versets pour contrer, pour défendre. Mais quand ils s'expliquent, ils s'expriment, par exemple, vous trouvez qu'il n'y a pas vraiment la logique dedans, dans tout ce qu'ils sont en train de parler par rapport à ça. Et il y en a un faux pasteur qui disait, bon, je sais pas si c'était un commentaire comme ça, il commentait par rapport à ça, et il disait que, bon, Dieu utilise souvent Satan parce que lui, il est saint. Donc, quand il veut faire donc, des choses pour tuer ou bien faire comme ça, il peut appeler Satan pour le faire parce que lui, les saints, il ne peut pas le faire. J'ai dit, mais ça, c'est quel type Mais C'est comment compliqué. Dieu, il chasse Satan, souvent il est avec lui, il parle avec lui, mais dites-nous alors. Et c'est pourquoi on voit c'est Dieu même qui est en train de parler avec Satan. Et Job, là, il n'a même pas vraiment l'information par rapport à ça. Donc, c'est un complot toujours. Et là, vous priez, vous priez, vous priez, et Dieu là est en train de causer avec Satan. Oui. C'est bizarre. Donc, je vois en tout cas par rapport à ça, il faut qu'on regarde. Il n'y a pas question de justification. Les verbes descendre, c'est facile, non? Descendre. Je descends, il descend, il descend. Mais c'est compris. Mais est-ce que tu vas dire que non, il voulait monter ou bien tu vas expliquer, tu vas expliquer quoi? En tout cas, c'est grave. En tout cas, on lisait, mais c'est comme si on ne voyait pas. Mais on ne voyait pas. On était vraiment avec. Il fallait que le jour-là vienne pour Ouais. vraiment nous dévoiler, pour montrer vraiment ce qu'on ne voyait pas. Ça. Oui, Mani, puisque il y a d'aucuns disent que c'est Dieu qui a créé Satan. Donc, comment est-ce qu'il va pas se servir de sa C'est ça créature en pour même pouvoir temps. aller trouver d'autres créatures? Mm. Donc, il a créé Satan pour pouvoir venir troubler ses fidèles en plus, même, c'est ça qui est même encore le plus aberrant. Et il y a aussi ce que Kekedi a dit par rapport à Akab, qui va venir tromper. Donc, quand tu lis même ça, quand tu essaies de lire, c'est vrai que moi, je n'avais pas lu avant, mais quand tu dis ça, vous ne voyez pas que c'est bizarre, ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'il y a toujours, il y en aura toujours qui vont chercher des Ouais. justificatifs, qui vont trouver des choses à dire et des choses même qui n'ont pas de sens. Que même si eux, un enfant leur donner ce genre de justificatif, ils vont dire que mais tu me prends pour une folle ou bien tu me prends pour quelqu'un qui ne Mm, Mm. mm. réfléchit pas. Mais quand ce sont eux qui disent des inepties, non, là c'est normal, surtout par rapport à la religion. Il faut, ça sort n'importe comment, juste pour pouvoir justifier ça. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre la vérité. C'est que derrière, ce n'est pas un Dieu, c'est une créature même d'abord de un. Et il n'est même pas, même amour là, il n'est pas. Parce que même sa propre créature, ils veulent vous faire tomber. Comment Mm. est-ce qu'il peut demander à aller tromper? On voit déjà que c'est le mensonge. Et ce Mm. rôle-là l'a très bien notifié. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Yeah. Ouais, si je peux aussi ajouter Oui, quelque bon. chose, je dirais juste que ce Dieu-là, il agit comme un chef de bande, un chef bandit qui, qui a les éléments, il a ses bras droits, son bras gauche, il ourdit les plans de meurtre, les plans de déstabilisation vis-à-vis de ces créatures. Donc, on comprend que comment tu peux être celui-là qui dit que tu as manifesté ta création, tu aimes cette créature-là, tu ne cherches même pas à la ramener, mais toi, tu cherches encore à la faire tomber et à l'enfoncer davantage. Donc, Mm. pour ceux vraiment, vraiment qui aiment et qui souhaitent avoir la vérité, ils doivent
prendre un peu de temps. Parce que Zoulassang, il a aussi pris du temps pour énumérer ces versets-là dans chaque version de Bible. Hein? L'esprit qui inspire les prophètes. Mais il a montré que dans d'autres versions, on dévoile clairement quel est cet esprit-là. Donc, il faut juste manifester un peu de bonne volonté. Certes, on sait que derrière cet entêtement-là, il y a aussi les mauvais esprits qui les maintiennent captifs, mais je sais qu'avec le verbe de l'eau, si on a une once de bonne volonté, et le verbe de l'eau agit pour nous attirer. C'est bien ça, Boum. Oui, nous allons continuer avec la deuxième phrase parce que c'est une suite logique, n'est-ce pas? Le fait même de ne pas tout savoir, c'est normal parce qu'après, tu pourras ne pas tomber dans le regret. Donc, la phase 2, c'est Dieu regrette. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci Damien parce que le raccord est excellent. Exactement. Si tu ne sais pas tout, tu peux te tromper. Et après, quand tu te trompes, eh ben, tu regrettes. Eh ben voilà, Dieu regrette. Et ça, c'est le pire, c'est que c'est écrit mot pour mot. C'est-à-dire que là, on ne peut pas chercher l'échappatoire pour dire que non, c'est pas ce qu'ils ont voulu expliquer. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit pour bien comprendre ce qui a été dit là. Que non, il faut avoir telle ou telle disposition. C'est parce que tu ne parles pas en langue ou bien quoi. Non, 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 non. Là, c'est bien écrit dans plusieurs versets. Je vous laisserai y venir, mais c'est écrit. Donc le mot, en tout cas l'association de Dieu et regret, c'est associé à plusieurs reprises dans les Bibles classiques. Quelle excuse quelqu'un va aller trouver là pour essayer de justifier ça? Vraiment. Et c'est là qu'on voit que vraiment l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, tout ça là, c'est un slogan qui fait vendre. C'est un slogan qui fait vendre pour les pasteurs là, ceux qui se prétendent pasteurs. C'est juste ça, c'est tout. C'est pour toujours maintenir les gens captifs. Et comment on peut, on va dire, se référer, prier, implorer un Dieu qui regrette. C'est-à-dire que même quand il va traiter ton dossier là, il peut faire une erreur comme l'administration. Et bon, je m'arrête là. Oui, en fait, il y a Emmanuel qui avait déjà abordé ça. Parce que un Dieu qui regrette comme ça, ben, bon, dans le secret même, il peut arriver que, bon, déjà même le fait que ceux qui disent qu'il a envoyé, n'est-ce pas, son fils, n'est-ce pas, pour mourir là, mais à un moment donné, il peut regretter. Il peut dire, bon, là, je regrette et d'ailleurs, j'annule tout ce qui est fait là, donc j'annule par rapport. Mais là, vous allez devenir quoi? Bon, là, c'est que, bon, certaines personnes, comme Zulu Lassan dit, bon, quand Zulu Lassan est en train, n'est-ce pas, de frapper spirituellement, et d'autres vont dire, bon, il y a blasphème. Non, ce n'est pas une forme de blasphème, parce que toutes ces choses-là, c'est eux d'abord qui sont venus blasphémer. Parce qu'ils sont venus, n'est-ce pas, pour chercher à corrompre, n'est-ce pas, et la véritable histoire des patriarches et des matriarches. Mais c'est en vain. C'est eux d'abord, c'est eux qui ont blasphémé. Et comme Zulu Lassan dit, il est la sanctification, n'est-ce pas, du blasphème, c'est-à-dire il vient, il restaure ce qui est, c'est-à-dire depuis le début. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Comme Kekedi, tu l'as dit, là c'est écrit. Mais pour certaines, ils vont commencer par contourner. Non, c'est ceci, il faut comprendre ça. Mais sincèrement, alors que vous-même, vous savez que même c'est-à-dire dans votre réalité, il y a des choses des erreurs que vous ne pouvez pas commettre. Si vous commettez certaines erreurs, vous ne pouvez plus revenir là-dessus. Maintenant, il dit qu'il regrette. Il regrette. Donc, sincèrement, il faut réfléchir. C'est très important. Et à ta suite. Vas-y. Vas-y. Merci beaucoup. Oui, à ta suite, Damien. Moi, je vais s'arrêter sur le mot repentance. Quand il dit qu'il regrette et puis il se repent. Dans la définition de la repentance, c'est le fait de reconnaître une faute et demander pardon. Bon, j'ai une question. Votre Dieu, là, il demande pardon à qui? Il demande pardon à qui? Ça veut dire qu'au-delà de lui, il reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est plus supérieur à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas lui qui a créé le monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel genre de... C'est normal, en fait. C'est même une créature. Comment il ne va pas demander pardon? Parce que quand on voit tout ce qui se passe et même
quand il envoie des personnes aller et comploter contre d'autres, il faut qu'il se repente parce que c'est un homme. Et puis, ce qui est triste là-dedans, c'est que même avec tout ça, même avec tout ce qu'on démontre, avec tout ce que Zulu Lassan démontre, avec les versets à l'appui, il y a ceux qui sont conscients au fond d'eux que c'est la vérité, mais ils ne veulent pas. Je sais pas, c'est parce que peut-être ils trouvent leur intérêt à rester à l'intérieur, je ne sais pas, mais ils ne veulent pas, ils se braquent complètement et ils ne veulent pas le sortir. Il faut vraiment réfléchir. Si tu aimes la vérité, il faut comprendre que, essayer de vérifier. Si tu dis que tu aimes ton Dieu qui est amour, qui est je ne sais pas trop quoi, il faut vérifier. Vérifie ce qu'on te dit. On ne t'a pas demandé de prendre pour oui, oui, tout ce qui est dit. Vérifie, Zulu Lassan le dit à chaque fois pendant les lives. Vérifiez ce qui est dit et vous allez comprendre. C'est simple, il faut aimer la vérité. Bon, je m'arrête là. Oui, à ta suite. Moi, ce que je dirais déjà à ceux qui veulent s'autoproclamer avocats de leur Dieu là, est-ce que c'est lui qui les a mandatés? Il ne les a pas mandatés. Parce qu'ils constatent que Zulu Lassan démontre tout ce que ils peuvent penser ou alors tout dans quoi ils ont mis leur foi à la lumière même de leur Bible classique. Ils veulent justifier. Non, non, non. Votre Dieu là n'a pas besoin que vous soyez ses avocats. Les Écritures là, inspirées de l'hébreu et grec là, justifient tout ce que Zulu Lassan apporte. Et moi, par là, je leur dirais encore qu'on ne saurait mettre sa confiance en un tel Dieu. Un tel Dieu qui ne contrôle pas tout, qui est limité, qui regrette. Pourtant, à la Genèse, il nous fait comprendre que c'était bon lorsqu'il a créé l'homme. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant à ce Dieu-là qu'il dit quelque chose et son contraire, maintenant il vient regretter d'avoir manifesté l'homme. Donc, à un moment, il faut que les yeux des gens s'ouvrent. Il faut que les gens s'ouvrent et qu'ils acceptent que véritablement, ces erreurs, ces contradictions-là sont là. Et que si c'est la vérité, on ne verrait pas ça, on ne vivrait pas ça. Donc, arrêtez et revenez à la source qui est Zulu Lassan. Oui, bon, avec ces versets uniquement, en tout cas, même si, disons, si même moi j'étais peut-être avant d'écouter ça, d'être un faux pasteur comme ça, et j'écoute ça, je me mets dans ma chambre et je commence à pleurer, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout ça. Parce que le verset est clair, c'est clair en tout cas. Ça n'a rien à voir en disant que non, mais il va. Non, il regrette. Et pas... Regretter, c'est regretter. Le verbe hein, est facile. Même ceux-là qui ne comprennent pas, comme tu as dit, on est là, les enfants même de 5 ans, regretter, ils peuvent parler, ça c'est facile. Ils regrettent aussi par rapport à la façon dont il a établi Saul comme roi d'Israël. Il a regretté aussi parce qu'il ne savait pas que Saul allait faire tout ce qu'il a fait. Pas dans le temps, dans le futur. C'est bizarre, mais si ton Dieu regrette de cette action-là, ah mon frère, mais pourquoi on va continuer à parler beaucoup, beaucoup et les versets sont tellement clairs par rapport à tout ce qu'on dit. Et c'est là qu'ils sont là pour défendre. Ils auront toujours des arguments. Hein. Mais en écoutant même ces arguments-là, vous allez voir, mais est-ce que toi-même, avec tes arguments-là, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de parler là? Parce que ça n'a rien à voir. Ici, il n'y a pas question même d'argumenter. C'est clair. Ils regrettent. C'est bizarre. Non, est-ce qu'ils ont même... Vas-y, Damien. Oui. Donc, je demande même, est-ce qu'ils ont même d'arguments? Parce qu'ils ils ont des formules qu'ils ont l'habitude de prononcer. Non, c'est-à-dire le contexte, il faut comprendre le contexte, il faut... En fait, c'est ce qu'ils vont dire. Ils ne pourront pas apporter, c'est-à-dire un élément vraiment convaincant, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus, n'est-ce pas, de ce qu'ils sont en train de dire déjà. Quand, c'est-à-dire Zulu Lassan est clair de cette manière, beaucoup parmi eux sont déstabilisés. Et moi, lorsque vous êtes déstabilisé, il ne faut pas avoir peur. S'il ne faut pas avoir peur, donc venez tout simplement, n'est-ce pas, à la source, appuyez-vous, n'est-ce pas, sur, c'est-à-dire les révélations que Zulu Lassan donne, venez. Et là, vous allez voir, n'est-ce pas, qu'il y aura cette libération par rapport à tous ces mensonges, parce qu'on le répète encore, ce n'est pas facile.
Oui, moi je voulais qu'on s'arrête aussi au verset de Jérémie parce que c'est important. Ça apporte encore, je dirais, en fait, on apprend un peu plus encore sur la nature de Dieu, puisque il va dire, alors je reviens dessus pour que ce soit du mot pour mot, qu'il se repent du mal qu'il a fait. Voilà, Dieu dit ça, qu'il se repent du mal. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il fait le mal et qu'il Mhm. regrette. Mhm. Est-ce qu'on a besoin même d'aller plus loin dans la compréhension? Non. La phrase est claire aussi. Ou bien, Donc, ou bien ils vont dire c'est ta Bible et toi, à toi de requérir, hein. Ou bien peut-être dans les Bibles, c'est écrit autrement. c'est leur problème là-bas, ce qui est sûr. C'est Tellement que clair. Effectivement, c'est se quand on fait repent. mal qu'on regrette. Hmm. Hmm? Donc voilà. Même Effectivement. si on dit que c'est Dieu, donc c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est pour ça que certains chrétiens viennent dire que non, le mal qui leur arrive, c'est Dieu, le bien qui leur arrive, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc on ne peut que prendre. Il y a des gens qui prennent ça ainsi, hein. Donc même si c'est écrit mal là-bas, c'est Dieu qui a dit on va seulement faire comme ça. C'est ça. C'est grave. Donc, nous allons continuer à la troisième phase qui est intitulée contradiction, mais de façon particulière. Peut-on voir Dieu ou pas? Point d'interrogation. Contradiction. Peut-on voir Dieu ou pas? Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Bon, alors je continue. Oui, continue. Ah là là. Ça là, c'est le grand mystère, puisque quand on était dans les fausses assemblées, on a fait croire beaucoup de choses par rapport à ça. Il y en a qui ont même eu le toupet, entre guillemets, de dessiner Dieu, donc un vieux papy, comme s'il l'avait Mhm. déjà vu. Donc la photo, c'est avec une couronne sur un trône, il y a la lumière derrière, les épées, bon bref, des images vraiment, mais c'est n'importe quoi. Et d'autres qui vont dire que non, on peut pas dessiner Dieu, on peut pas l'imaginer, etc. On peut pas le voir, sinon on va mourir. Cette contradiction-là, elle vient bien de quelque part. C'est parce que même dans les écrits, eh ben, il y a des endroits où c'est écrit que on peut le voir, et des endroits où c'est écrit qu'on peut pas le voir. Donc au final, celui qui croit et qui va dire que la Bible, là, c'est la parole de Dieu, est-ce que ça montre que la parole de Dieu, si on se borne à ça, là, c'est fiable? Ça, c'est une question que ceux qui encore prennent pour vérité ces écrits-là doivent se poser. Puisque j'avais vu dernièrement, ça j'ai déjà eu à le toucher, sur les réseaux sociaux, il y a des sortes de débats en disant que c'est normal que la Bible soit écrite par les hommes. Qui allait écrire ça sinon? Mais ça, on n'en disconvient pas. Mais maintenant, ceux qui ont écrit là, ils ont écrit ça avec quelle inspiration? Qu'est-ce qui les a motivés à écrire ce genre de paroles? Et à quoi ça te sert d'avoir une Bible écrite par des hommes où il y a des erreurs et des contradictions? C'est pour amener où? La foi Comment sera tu peux basée te sur quoi? fier ou mettre ton salut dans quelque chose qui a des erreurs? Mhm. Donc, bon, après, ça c'est... Chacun verra comment il va se gérer, mais pour sûr, quand on sait qu'il y a des erreurs et des contradictions, comme celle-ci là, qui est flagrante aussi par rapport au fait de voir Dieu ou pas, ben, à un moment donné, il faut vraiment se poser des questions. Là, déjà, avec trois faces, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Oui, oui, à ta suite, quelqu'un dit, effectivement, ceux qui disent que, déjà même d'abord que ceux qui ont écrit ça, puisque on dit que ils étaient inspirés de Dieu, ils avaient le Saint-Esprit. Parce Voilà. que il faut noter aussi, même ceux qui ont réécrit, ils ont encore changé en fonction eux-mêmes de leur propre imaginations et tout, de leur intérêt en fait. Donc, ceux qui ont écrit ça, on va dire ça comme ça, dès le départ, en hébreu et en grec, ils sont supposés avoir le Saint-Esprit. C'était pas le même Saint-Esprit qui les assistait. Il y avait plusieurs Saint-Esprits. Ou alors, peut-être s'il y avait plusieurs Saint-Esprits, bon, prenons dans le cadre où il y avait plusieurs Saint-Esprits. Donc, ça veut dire que même en haut, là, les esprits saints, là, ils ne s'accordent pas. Donc, ils ne savent pas ce que l'autre. Donc, si une personne vient dire, un ange, un Saint-Esprit vient dire à un autre que non, il était deux, l'autre va venir dire qu'il était trois. Mm. C'est comment? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Vous voulez que la foi soit basée sur quoi? Ça ne sera que sur tout ce qui est faux.
que sur la contradiction. Parce que comment quelqu'un, et le plus surprenant dans tout ça, c'est que tous ces anges-là, tous ces esprits saints-là, ils sont, on va dire ça comme ça, sous la tutelle de Dieu. Donc, c'est Dieu qui les dirige. Donc, Dieu va dire à l'autre, fais ceci, va dire à tel prophète d'écrire tel, et va dire à l'autre prophète d'écrire tel. Mais ça n'a pas de sens. Essayez un peu de réfléchir. Et dans ce sens-là même, c'est quoi le but? Quand on écrit tout, si Dieu fait exactement ça, c'est quoi le but? Pour que vous soyez comment? Pour que vous alliez où? Dans la fausseté, dans l'anti-vérité. Non, mais il faut un peu réfléchir. Aïe. Ah oui, Ouais, oui, tu peux aller, bon. merci Damien. Et tu as posé quel est le but? Le but avec les erreurs, c'est de errer. Puisque quand tu es dans la confusion, les erreurs t'amènent à embrasser plusieurs chemins, plusieurs objectifs. Le but n'est pas de te sanctifier, le but n'est pas de t'amener à transcender ton état de conscience parce que la vérité est unique. Mais lorsque tu vois qu'il y a plusieurs traductions, il y a plusieurs interprétations, comme on l'a vu avec Zul Lassan, il a dit là, Exode 24 diverge avec Exode 33. Dans Exode 24, et on dit que tel, ils ont vu Dieu. Dans l'autre côté, il dit que non, nul ne peut me voir, nul ne peut voir ma face et vivre. À la fin, qui est-ce qu'on doit croire? Qui est-ce qu'on doit croire? Puisque plus loin, même là, ça nous montre que Michel, lui aussi, dit qu'il a vu l'Éternel assis sur son trône. Donc, on comprend par là que véritablement, c'est un plan mis sur pied pour amener les gens à errer, à ne pas savoir où est-ce qu'ils doivent aller. Parce que la spiritualité a un but, nous amener à retrouver ce que nous avons perdu, imiter cette vertu, cette impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc, être des hommes et des femmes spirituels. Mais si déjà ta foi est bâtie sur le mensonge, sur les erreurs, sur les contradictions, tu vas tourner en rond, tu vas tâtonner. Et on va constater juste que tu es en train de perdre du temps. C'est bien ça, parce que l'objectif, c'est pour mettre vraiment la confusion. Maintenant, cette contradiction des fois, et cette confusion-là, ça profite. Ça profite pour, n'est-ce pas, ceux qui sont dans ce mensonge-là. Parce que s'ils veulent faire n'importe quoi, donc ils se cachent, n'est-ce pas, derrière comment on appelle ces contradictions-là pour, n'est-ce pas, faire ce qu'ils veulent faire. Ils sont arrivés même jusqu'à, c'est-à-dire, ils sont arrivés jusqu'à une expression qu'ils appellent mensonge évangélique. Donc, mensonge évangélique, oui, par rapport à Abraham qui disait que, en fait, Sarah est sa soeur. Donc, ils appellent ça un mensonge. Et quand ils vont parler, c'est que eux, ils ont déjà dit quelque chose de très intéressant, sans savoir, c'est-à-dire l'aberration qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de prononcer. Oui, ça les avantage parce qu'ils peuvent se réfugier à n'importe quel moment dans telle ou telle, n'est-ce pas, contradiction pour faire le désordre qu'ils veulent. Parce qu'il y en a qui aujourd'hui, bon, ils vont se dire, ils voient, n'est-ce pas, leur Dieu, parce que certains, ils appellent, n'est-ce pas, JC, leur Dieu, mais ils le voient. Alors que c'est le même qui dit, non, personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. Donc, d'autres personnes vont dire, bon, ailleurs, bon, c'est les hommes qui ont parlé. Oui, maintenant, et on est là, dit, mais les hommes ont parlé et Bekekidi aussi a dit, mais si ils mettent ça dans la Bible et ils gardent ça, mais c'est parce que, c'est-à-dire, ça doit, n'est-ce pas, instruire. Mais pourquoi ils vont, si vous savez que Esaïe n'a pas vu Dieu et qu'il est en train de dire n'importe quoi, mais il faut mettre en même temps quelque part où Dieu a dit, bon, attention, il ne m'a jamais vu, hein. Il faut lui dire ça, il faut écrire ça en même temps. Mais si ce n'est pas écrit, et ce qui est dit là, c'est la vérité. Normalement, entre griffes, c'est sincèrement. Donc, il ne faut pas dire quand ça vous arrange. Merci. Dans la continuité, comme tu as dit, Baume, tu as touché le livre là, comme Azul Hassan a montré la contradiction là, dans Exode 33 à 20 et puis Exode 24. Moi, je suis par rapport à Exode 33 même. Parce qu'il y a encore, on en voit qu'il y a des contradictions. Parce que Dieu lui-même dit que l'homme ne peut pas lui voir et vivre, non? Il peut mourir. Et si tu continues encore à lire ça,
Elle dit que bon, de toute façon, parce que tu veux me voir, bon, je vais passer. Et là, si je passe, tu me verras de mon dos. Tu vois ça? Est-ce que voir le dos de Dieu, ce n'est pas voir Dieu? Ou bien voir Dieu, c'est seulement uniquement la face seulement, et là, on dit qu'on voit Dieu. Hein? Donc, Dieu a un dos. Mais s'il a un Mhm. dos, on peut le voir, non? Mais où est le problème là-dedans? Même Adam et Ève, ils étaient là, ils ont écouté Dieu en train de marcher dans les jardins d'Éden. Tout ça, on sait. Mais on sait comment ça se passe. Donc, c'est pour montrer que, en tout cas, le Dieu là que les gens adorent, c'est une créature. Si on peut dire que on n'a pas vu, on a vu, tout ça, ça existe. On l'a vu, ou bien on écrit seulement. Personne ne peut le voir. Ça, c'est réel. On écrit, mais on le voit quand même. Ce sont des écrits Mhm. qu'ils ont mis seulement. Personne ne peut voir. Mais les gens voient toujours. Et d'autres vont dire que bon, il s'est incarné, il est venu par la présentation de Jésus-Christ. Parce qu'il a pris, c'est l'image. Mais est-ce que Jésus était déjà là avec le Moïse là? Mais c'est lui qui passait là pour montrer son dos là. C'était pas Dieu. En tout cas, c'est vraiment, il faut que les gens arrêtent. Hein. Si je peux me Voilà. rajouter Donc, juste un... nous allons, Vas-y. Non, c'est bon. oui, on aura le temps, même avec la quatrième phase, hein, on aura le temps de revenir si on veut dire quelque chose. Donc, la phase 4 est intitulée D'autres contradictions dans la Bible. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Bon, je me relance encore. Ouais. Là, vraiment, la Bible, là, c'est chaud, c'est chaud. Parce que il y a il y a vraiment trop d'éléments qui prouvent que il y a eu falsification. Bon, je voulais toucher tout à l'heure, juste avant, par rapport à l'autre phase, que on voit clairement que Dieu, c'est une créature. Il porte des vêtements, il arrive à rester dans une pièce, donc le temple, hein, ses vêtements remplissent le temple. Le langage, il a un langage, je dirais, humain. Il n'a pas de fibre spirituelle, du tout, du tout. Donc c'est là qu'on voit que la notion de Dieu, c'est chaud. Ils ont vendu ça comme étant, je dirais, quelque chose. Ils ont surestimé cette notion au point de mettre en haut, alors qu'en vrai, quand on lit, on voit que, ah, c'est pas ça. Donc là, on voit que ce que les gens prennent aujourd'hui comme acquis, c'est-à-dire par rapport aux évangiles, puisqu'il y en a, ils vont dire que c'est ça qui est encore plus fiable, les évangiles, etc. Donc, qu'il faut lire Luc, Matthieu, Marc, ouais. Là, on voit que c'est encore se fourvoyer par de faux raisonnements que de s'appuyer sur ces écrits-là, puisque dans Matthieu 17, verset 1, on parle de 6 jours après, et dans Luc 9, 28, on parle de 8 jours après. Moi, si quelqu'un vient, on me raconte une version, quelqu'un d'autre vient me raconter, ça m'énerve, hein. Quand j'entends deux versions qui concordent pas, ah, c'est insupportable. Je dis, mais oh, c'était 8 ou 2 jours, vous pouvez pas bien compter, vous pouvez pas bien raconter l'histoire. Et là, je parle des choses du visible, mais là, on parle de quelque chose soi-disant qui est censé apporter le salut. Et là, les personnes qui sont censées rapporter fidèlement une histoire, ils n'arrivent même pas à être précis sur des dates, sur du temps, sur des circonstances, sur le nombre de personnes qui étaient présentes, qui étaient réellement présents ou pas. On voit que mais c'est un fouillis et ça, c'est terrible. Et pourtant, les gens vont lire ça, ils vont dire que non, ils vont toujours trouver des excuses. Non, il faut pas voir ça comme ça. On va voir comment. On S'il y en a un parle qui dit... de- Et à ta suite, Bekekedi, on voit ici qu'on parle de la fondation, de la base sur laquelle se base la foi des religieux. Donc, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Et Zoulassam nous aide ici à scruter ces différents passages-là, où il enlève l'ivraie que nous, on n'avait pas vu. Il enlève cet ivraie-là. Et par là, il nous montre aussi que la vérité n'est pas muable. Elle n'est même pas contextualisable. Comme Damien, tu disais, quand dans le contexte dit ceci. Non. Ici, vous avez dit 8 jours. Là-bas, vous avez dit 6 jours. Ça veut dire que c'est le mensonge. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, vous ne pouvez pas venir dire ici, non, il y avait une femme, là-bas, il y avait 2 femmes, ici, il y avait 3 femmes, et vous voulez qu'on avale ça. Les gens doivent comprendre pourquoi est-ce que
ils vont faire des années dans ces religions-là, mais il n'y aura pas une sanctification totale. Il n'y aura pas. Aujourd'hui, tu vas commencer en dents d'ici, demain tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. À un moment, si tu es sincère, tu te poses la question à l'intérieur que, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, je fais les efforts, non? C'est parce que le support est déjà truqué. Mm. Le support est falsifié. Donc, comment est-ce que l'élément sur lequel tu bâtis ta foi est falsifié et tu veux prétendre être saint? Ça ne peut pas donner. Donc, Zola San nous montre encore ici qu'il faut faire très attention. Voilà. Ces Bibles classiques-là ne servent à rien, elles sont obsolètes. Il faut mettre ça de côté. Mhm. Oui, à ta suite, bon, ça me rappelle la phrase que Zola San, je ne sais pas si c'est Zola San qui lui dit, mais dans les vidéos d'annonciation, là, quand on dit s'il y a plusieurs vérités, ce n'est plus la vérité. Parce que vraiment, il y a déjà, si on admet que ce qu'ils disent, c'est la vérité, parce qu'ils ont écrit ça dans la Bible, il y a déjà trop de contradictions. Il y en a tellement, vraiment. Ceux qui se sont assis pour écrire cette Bible, ils auraient au moins pu, déjà même si ils avaient essayé, est-ce qu'on aurait même compris? Parce que si c'était pas Zola San qui était venu nous libérer de cet état de conscience, on aurait juste suivi aussi comme eux, ils sont en train de suivre. Ce n'est que dans les éléments que Zola San donne que tu comprends vraiment que non, on a été dupé. Que non, l'homme noir, on a été trimballé dans la boue, comme on dit là. Donc, vraiment, il faut, il faut vraiment aimer déjà la vérité. Donc, vouloir même d'abord à l'intérieur de soi-même, d'abord vouloir comprendre la vérité, savoir ce que c'est que la vérité. Non pas partir parce que tu sais que non, dans cette église-là, on va pas me demander de ne pas mettre mes perruques, on va pas me demander de ne pas faire ceci. Donc, tant que ça arrange mes intérêts, j'y vais. Non, ça, c'est pas la vérité, ça. Il faut déjà vraiment chercher la vérité. Et je me dis aussi que ceux qui cherchent on va dire ça, les justificatifs là, c'est parce qu'ils n'aiment pas, c'est simple. Parce qu'ils ne veulent pas la vérité, ça ne les arrange pas. On sait pourquoi ils ne veulent pas, ils n'assimilent pas en fait. Et effectivement, pour une bonne fois pour toutes, en fait, quand on prend déjà le livre de Nombre 28 et 23, 19 et Exode 5, 3, en fait, c'est flagrant, quoi. C'est flagrant parce que on dit Dieu n'est point un homme pour mentir ou pour se repentir. Et déjà, on a dit là-bas, que ce Dieu-là s'est repenti. Bon, donc il y a déjà contradiction par rapport à ça. Et c'est vraiment terrible. C'est Zulu Lassan qui vient, même dans ce mensonge-là, il vient expliquer encore. Et cette explication-là, j'aime ça. Quand il dit, en fait, normalement, quand on dit Dieu n'est point un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est jamais, quel que soit, n'est-ce pas, tout ce qu'on peut considérer, tous les plans, il ne peut jamais être un homme. Donc voilà une révélation terrible que Zulu Lassan donne. Mais néanmoins, les gens seront là en train de dire. Maintenant, avec Exode 5.3, c'est clair. Dieu est un homme. Ce n'est même pas un homme, on dit un homme de guerre. Ça veut dire quoi? Il aime la bagarre. Et c'est ça, en réalité. C'est ça, parce que dans la confusion, il y a beaucoup de bagarres. Dans la confusion, quand il y a la confusion, c'est là où il y a tellement de bagarres. Et il faut, n'est-ce pas, des gens, c'est-à-dire quelqu'un qui aime, n'est-ce pas, la bagarre pour mettre la confusion. Et là, et il va mélanger, n'est-ce pas, tout le monde. Donc, déjà, c'est-à-dire avec ça, on dit est, un homme, le verbe être. Il ne faut pas commencer par justifier comme beaucoup l'as dit. Il n'y a pas une justification là. Est, le verbe être. Donc, on va dire quoi? On va dire que celui qui est en train de parler, bon, lui, on ne va pas. Donc, si c'est ça, pourquoi ils ont mis ça dans la Bible? Point d'interrogation. Oui, c'est ça le problème. Les gens ne se posent pas ces questions. Parce que quand ils refusent en disant que oh, non, il n'est pas un homme, mais tous les versets là montrent directement que vraiment c'est un homme. Ça montre. Et même lorsqu'il a regretté là, par rapport à ce qu'il a fait, donc il a créé un homme là. Mais on dit qu'il a eu un cœur peiné, hein? Mais le cœur, c'est quoi? Est-ce que c'est l'esprit? Le cœur, c'est un organe, non? Du corps? Mais pour avoir l'organe du corps, mais il faut que tu aies un corps.
physique encore. Alors, mais comment on peut dire que ben, ce n'est pas une créature, c'est une créature? Et là, on va voir encore avec le livre de Timothée, là, ils vont dire que toute écriture est inspirée des dieux. Mais quel Dieu? Quelle inspiration? Mais on voit directement l'inspiration qu'il y a, hein. Et là, on voit directement les dieux là qu'on est en train de parler. Eh ben, il faut qu'on se pose des questions. C'est quel type de Dieu ça? Si ce sont ces écritures-là qui sont inspirées par Dieu lui-même, et les autres, d'autres versions disent les souffles de Dieu. Donc, toute écriture Mm. est, je ne sais pas, avec un souffle comme ça. Quel type de souffle là? Ça, c'est un souffle bizarre, hein. Parce qu'on voit des mensonges, des contradictions, et là, on va dire que, ben, il faut comprendre ça, il faut enseigner ça, et il faut que les gens aient le salut. Mais quel salut? Ou bien la saleté, ce n'est pas salut, ça, c'est sale, ce n'est pas salut, ça. Parce que vraiment, avec tout ce que Zulu Lassan a montré là, ah, bon, ils peuvent vraiment se soulager tout ça dans le faux, mais vraiment, il n'y a pas question de paradis là pour eux, hein, qu'on se le dise. Ça reste toujours imaginaire, tout ça dans les livres et tout ça. Mais non, il faut qu'on arrête en tout cas. Oui. Vous avez des choses à ajouter? On est là, vous voulez faire quelque chose de dire. Oui, moi, je vais ajouter, Ok. oui, je vais ajouter quelque chose. C'est par rapport aussi à l'histoire, ce qui concerne, n'est-ce pas, Judas Mm. Iscariote. Voilà encore un élément. Mm. Voilà encore un élément, Mm. c'est-à-dire très important, toujours pour éclairer. Donc, l'autre dit quelque chose et une autre personne se lève, n'est-ce pas, pour dire autre chose. Et Mm. c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Il y en a tellement. Ça, là, ce que Zoulasan a appris, c'est. Bon, il a déjà dit beaucoup d'autres choses. Ça, là, c'est un échantillon et déjà, c'est bouleversant. Maintenant, quand on va sortir, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme cordon, là, c'est que, comme quelqu'un l'a dit parmi nous, bon, il faut aller vraiment, c'est caduque. Donc, la Bible, il fallait mettre ça quelque part, sincèrement. C'est clair. En tout cas, là, à travers ce live, bon, il a duré à peu près 1h20, un peu plus d'1h20. Et en 1h20, Zoulasan a démantelé la Bible, vraiment, et sur un sujet précis, hein. Donc, ça veut dire que s'il va sur d'autres sujets, il y a encore d'autres sortes et formes de contradictions et d'erreurs dans les Bibles classiques. Et là, c'est comme je disais, en 1 heure, tout ça, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que la foi de plusieurs repose sur l'erreur et la contradiction de ces livres fallacieux. Ce sont des plagiats, ce sont des copies, des copies malfaisandées. En fait, il faut vraiment se détacher une fois pour toutes de ces écrits-là. Euh, Plusieurs sont nés dans ces religions dites révélées. C'est vrai qu'on a beaucoup souri par rapport à tout ce qu'on a pu entendre durant ce live, mais en vrai, c'est tragique de voir autant de Ouais. personnes se fourvoyer autant à cause de personnes qui se sont mises à l'œuvre pour détruire le peuple noir. Donc là, on voit que ça a eu une portée, et ça a une portée encore, hein, terrible dans cette réalité du visible. Mais là, Zulu Lassan fait le travail, et ça, j'avais eu à le toucher déjà au précédent débrief. Il fait déjà tout le travail. On a juste à vérifier. On a juste à prendre le temps de regarder, de vérifier, de relire, pour voir si ce qui est dit est vrai. Les faux pasteurs, eux, ils ne demandent pas à leurs fidèles, vas-y, prends et va vérifier, va lire. Non. Les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Ils vont juste dire non, c'est comme ça. Et c'est tout. Eux-mêmes, ils surinterprètent ce qui est écrit dans les Bibles classiques et ils tiennent ça pour vrai. Donc on voit que en fait c'est confier son existence dans le visible et aussi son existence après le visible à des personnes qui ne connaissent absolument rien de la spiritualité. Donc c'est très 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 dangereux. Le salut, il est personnel et à chacun de vraiment prendre le temps d'examiner en profondeur pour pouvoir se sortir de là où il peut être
actuellement. Donc, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de sérieux. Ce que Zululassan a eu à détailler, c'est très, très, très important. Donc, vraiment, j'invite ceux qui nous écoutent, ceux qui écoutent aussi Zululassan, à prendre ce temps. C'est un temps qui ne sera pas gaspillé de vérifier. Donc, merci à tous pour vos participations qui ont été très pertinentes comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Et on se dit donc au prochain débrief. Si le Père le Au permet. prochain débat. Merci.